nos deux textes ce soir. Tuna usomi mbili magharibi ya leo. Proverbe 4:23 Mezali 4:23 et Genèse 45 na Mwanzo 45 25 jusqu'à 46 4e verset. Tukianzia shairi la 25. On va commencer à lire par Genèse. Tutaanza kusomea kwa kitabu cha Mwanzo. On va lire à Swahili, nous allons suivre. Tusome kwa jina la Yesu Kristo. Mwanzo 45:25. Basi wakatoka Misri na kurudi kwa baba yao wa Yakobo katika nchi ya Kanana. Wakamwambia baba yao, Yosefu yuko mzima, yeye ndiye mtawala wa nchi yote ya Misri. Hapo baba yao akapigwa na bumbuazi, maana hakuweza kuyasadiki maneno yao. Lakini walipomwelezea yote yaliyoagizwa na Yosefu, na alipoona magari yaliyowapeleka na Yosefu kwa kumbeba, moyo wake ukajaa furaha kupita kiasi. Israeli akasema, sasa inatosha, mwana wangu Yosefu yuko mzima, nitakwenda nimuone mbele ya kufa kwangu. Sura ya 46. Basi Israeli kaanza safari yake pamoja na mali yake yote. Alipofika Beriseba akatoa sadaka kwa Mungu wa baba yake Isaka. Mungu akaongea na Israeli katika maono usiku akimwita, Yakobo, Yakobo. Yakobo akaitika, niko hapa. Mungu akamwambia, mimi ni Mungu, Mungu wa baba yako. Usiogope kwenda Misri. Utakapokuwa kule, nitakufanya kuwa taifa kubwa. Mimi mwenyewe nitakwenda pamoja nawe kule Misri na kukurudisha huku. Utakapokufa, mkono wa Yosefu ndio utakao kufunga macho yako. Amina. Amen. Alléluia. Amen. Alors le proverbe 4:23. Zaburi 4:23. La Bible dit, Biblia nasema, garde ton cœur ulinde moyo wako plus que toute autre chose, kushinda mambo yote, car de lui viennent maana ndani yake mnatokea les sources de vie. chemchemu ya uzima. Garde ton cœur Ulinde moyo wako plus que toute chose, kushinda mambo yote, car de lui sababu ndani yake viennent mnatokea les sources de la vie. chemichemi za uzima. C'est ça que nous voulons méditer ce soir. Ni hii tunataka kutafakari magharibi ya leo. Aide-moi à prêcher, dis à celui qui est à côté de toi. Nisaidia kuhubiri na mwambie aliye pembeni yako. Sur les chemins de ton nouveau départ, Kwa njia ya safari yako mpya, garde ton cœur. ulinde moyo wako. Alléluia. Amen. Alors pose-lui la question. Na umuulize swali. Est-ce que ton cœur est vivant? Je, roho yako inaishi? Pose-lui bien la question, parce que s'il comprend cette question-là, le message est Umuulize fini. swali, sababu akielewa swali hii, ujumbe umekwisha. Ce soir, je vous amène dans les soins intensifs spirituels. Magharibi ya leo na waweka kwenye chumba ya maututi ya kiroho. Soins intensifs. Chumba cha maututi. Je vais parler de la réanimation intérieure. Nitaongelea kusisimuka ama kuamshwa kwa ndani. C'est le 6e déclencheur Ni kisababishi cha 6 de notre nouveau départ. ya safari yetu mpya. La réanimation Uamsho intérieure. wa ndani. Beaucoup de gens sont à demi-mort. Watu wengi wako kama wamekufa. Pas dans leur esprit, Hapana pas kupitia dans leur corps, roho yao, mais mwili dans wao, leur cœur. lakini ndani ya moyo Quand la wao. Bible parle de cœur, Wakati Biblia inazungumzia moyo, la Bible parle parfois de l'âme. Biblia inazungumzia saa moja nafsi. L'âme. Nafsi. Et c'est très important. Nani ya maana sana. J'ai pris seulement au Seigneur Naomba tu Bwana de me faire la grâce anipatie neema de parler et d'être compris. nizungumze na niweze Mais je n'ai kujielewesha. pas peur, j'ai confiance à Dieu. Na sina oga na mtumainia Mungu. Il va nous parler Atatuzungumzia au-delà de mes mots, zidi ya maneno yangu, parce que l'Esprit de Dieu est là. sababu roho wa Mungu ni mahali hapa. Jésus a dit, Yesu kasema il nous enseignera toutes choses. atatufundisha mambo yote. Ce soir, Magharibi ya leo, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu nous amène dans les soins intensifs anatuweka ndani ya vyumba vya maututi pour nous enseigner ili atufunze, la réanimation ou pour nous réanimer spirituellement. ili atusisimue kiroho.
un nouveau départ. Safari yetu mpya. Vous savez, un nouveau départ Mnajua safari mpya a de nouvelles réalités. inakuwa na ukweli mpya. Et vous les accueillez selon l'état de votre esprit. Na mnazipokea kufuatana na hali ya roho zenu. Quand je dis état de votre esprit, Ninapozungumzia hali ya roho, je ne parle pas de l'esprit de Dieu qui est en nous. Zungumzie roho wa Mungu aliye ndani Je yetu. parle de notre esprit comme notre âme, notre homme intérieur. Nazungumzia roho kama nafsi, mtu wetu wa ndani. Alors, je vais dire ceci. Na sasa nitasema hivi. Ou alors Dieu veut nous dire ceci. Ama Mungu anapenda tuambie hivi. Mes enfants, Watoto wangu, mes fils et mes filles, wana na binti zangu, vous voulez aller sur un chemin nouveau. mnahitaji mwende kwenye njia mpya. Vous voulez entrer dans des expériences nouvelles avec moi. Mnapenda muishi mambo mapya pamoja na mimi. Vous avez besoin, Mnahitaji soit ama de veiller sur votre cœur, mkeshe kwa roho yenu, si ce cœur-là kama moyo ule est encore vivant. ingali naishi. Si ce cœur Kama ile moyo est déjà malade, imegonjwa, vous avez besoin de la réanimation mnahitaji kufufuliwa ama kusisimua pour aller dans Il- votre nouveau départ. muende ndani ya safari yenu mpya. Très souvent, Mara nyingi nous avons la facilité tunayo urahisi de nous laver chaque jour. kunawa kila siku. Nous ne mangeons pas sans nous laver. Hatukule bila kunawa. Il y en a même de ceux qui sont allés plus que loin de la prudence. Na kuna wengine ambao walienda hata juu ya ule uangalifu. Ils ont même des alcools dans leur sac Wanakuwa hata na madawa ndani ya vikapu vyao pour tuer les microbes. ili waue ile microbe. Parce qu'ils sont conscients Sababu wanayo dhamiri que les microbes sont présents. ya kwamba uchafu inakuwa mahali pote. Alléluia. Amen. Et nous prenons tout notre temps Na tunakamata wakati wetu wote pour nous débarrasser de la saleté, ili tuondoe ile uchafu, pour nous laver notre corps. ili tunawe mwili wetu. Mais parfois, Lakini mara nous oublions que l'homme est formé de 3 parties. tunasahau ya kwamba mtu ana sehemu Le tatu. corps, Kuna mwili, l'âme kuna nafsi et l'esprit. na kuna roho. Parfois, nous prenons soin de notre esprit. Mara tunailinda roho yetu Parce que nous venons chaque dimanche à l'église. sababu tunakuja kila siku ya Mungu Nous sommes kanisani, dans nos cellules. tunakuwa ndani ya maseli zetu, Nous sommes dans des séminaires comme ceux-ci. tunakuwa na mikutano kama na hii. Là, nous nourrissons notre esprit. Hapa tunailisha roho yetu, Mais peu de temps, lakini wakati mdogo nous nourrissons notre âme. tunalisha nafsi yetu, Nous sanctifions notre âme. tunatakasa nafsi yetu. Et ici, Na hapa la Bible est claire. Biblia ni wazi. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Garde ton cœur ulinde moyo wako plus que tout. kushinda yote, Même plus que ton corps physique. hata kushinda mwili wako. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce Je soir? namzungumzia mtu magharibi ya leo. Alléluia. Amen. Garde ton cœur. Linda moyo wako. Nous tous, nous nous sommes lavés. Sote tumenawa, Nous avons mangé. tumekula. Soit hier soir, Inaweza kuwa jana soit magharibi, hier soir et le matin, inaweza kuwa jana magharibi na soit leo hier asubuhi, soir et à midi, inaweza kuwa jana magharibi soit na hier soir, matin, midi. mchana katikati, ama umekuja kula jana na katikati mchana leo. Pourquoi? Sababu gani? Parce que nous voulons soigner notre corps. Sababu tunapenda tuilinde mwili wetu. Nous prenons tout notre temps pour notre corps. Tunakamata wakati wetu kwa kulinda mwili wetu. Et il y a ceux qui sont prêts pour se bagarrer pour une boule de foufou. Na kuna wanaokuwa karibu kwa kupigana sababu ya tongi. Il y a même ceux-là qui sont ici. Kuna wengine ambao wako hapa, Ils ont des conflits avec le voisin. wana shida na pamoja na jirani, Ils ont des conflits avec grand frère ou wana petit shida na frère. mkubwa ama na mdogo wao. Et ce conflit est parti du foufou. Na shida hiyo umetokea kupitia bugali. Parce qu'on doit soigner le corps. Sababu unapaswa kulinda na mwili. Mais combien de fois nous avons eu le temps de soigner notre âme? Lakini ni mara ngapi tumeweza kulinda nafsi yetu? Même dans notre société, Hata ndani ya jamii yetu, ou alors dans notre pays, ou à Goma. ama ndani ya nchi yetu, ama ndani ya mji huu Le Goma. service comme le service de psychologie n'est pas très valorisé. Hii kazi ya psikolojia haiko na maana sana. Et nombreux d'entre nous ne connaissent même pas santé mentale. Na wengine mmoja wetu hawajui hata sante mental.
Pourquoi? Sababu gani? Parce que c'est un hôpital, on ne prend pas soin de ça. Sababu ni hospitali ambao C'est le hauihangaiki. jour où son frère est fou qu'on se rend compte qu'il y a un hôpital Ni qu'on siku appelle ambapo santé. ndugu yako anakuwa mwenda wazimu, unagundua kwamba ile hospitali. Mais hôpital général, on connaît parce que ça traite tout. Lakini unajua hospitali general Ça sababu traite inatunza le yote. corps. Inatunza mwili. Mais l'âme, Lakini les nafsi, maladies psychosomatiques, ile magonjwa ya mawazo na on moyo ne soigne pas ça. hawaitunzi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais parler aux adultes, Leo nitawazungumzia watu wakubwa, aux gens qui Watu. comprennent pourquoi ils sont là. wanaoelewa sababu gani wapo hapa. Parce que je ne serai pas trop émotionnel. Sababu sitakuwa ambaye nitaongozwa na hisia. Je suis en train de parler. Ninazungumza L'âme, nafsi, le siège des émotions. kikao cha hisia, Là où nous avons la tristesse et la joie. mahali ambapo tunayo hasira, kukasirika na furaha. Parfois, tu te réveilles, Mara unaamka tu n'es pas content. haufurahi, On te dit, mais qu'est-ce qui se passe? wanakuuliza inapitikana nini, Toi-même, tu ne sais pas. wewe mwenyewe Et haujui, brusquement, tu ne salues personne. na kwa ghafla umsalimu mtu, Parce que ton âme sababu nafsi yako a un choc. inakuwa na shida. Ce choc-là Ile shida peut être conscient inaweza kuwa inatokana na dhamiri zako ou inconscient. ama haujui. Il y a de réalités Kuna ukweli dans notre subconscient ndani ya akili yetu qui contrôle notre comportement, ambazo zinaongoza hata na mwenendo wetu, même sans que nous soyons conscients de ça. hata bila sisi kuijua. C'est là que nous sommes aujourd'hui. Ni hapo ndipo tuko siku ya leo, Les hommes et les femmes wanaume na qui wanawake vont entrer dans leur nouveau départ ambao wataingia ndani ya safari yao mpya pour engendrer des résultats qui glorifient ili Dieu. walete matokeo ambayo yanamtukuza Mungu. Ce sont des hommes et des Ni femmes wanaume na wanawake qui ont été réanimés spirituellement, ambao wamesisimua kiroho, dont leur cœur ambao moyo a wao été réanimé, imesisimuliwa, ou alors ama qui prennent soin de leur cœur. wanaulinda moyo wao. Dis encore à celui qui est à côté de toi, Ambia prends soin de anayekuwa ton pembeni cœur. yako, linda moyo wako. Quand je parle de la réanimation spirituelle, Ninapozungumzia uamsho wa kiroho, je peux l'exprimer de 4 façons. naweza kuitafsiria kwa namna nne. La première façon, Namna ya kwanza, je peux appeler ça la restauration spirituelle, naweza kuiita kujengwa upya kiroho ou alors la restauration intérieure. ama kujengwa upya kindani. Et ça, Na hii c'est parmi les fonctions de Dieu ni miongoni ya kazi ya Mungu dans sa bonté. ndani ya wema wake. Quand David parle de Dieu, Wakati Daudi anazungumzia Mungu, quand il nous présente Dieu, anapotuonyesha Mungu dans Psaume 23, ndani ya Zaburi il dit 23, l'Éternel anasema Bwana est mon ni berger, mchungaji wangu, je ne manquerai de rien. sitakosewa na kitu. Il me conduit dans les verts pâturages. Ananiongoza kwenye majani mabichi, Il me dirige près des eaux paisibles. ananiongoza kando ya maji matulivu, Il restaure mon âme. analisha upya nafsi yangu. La restauration de l'âme, Kulishwa upya kwa nafsi c'est une autre façon de parler de la réanimation de l'âme. ni namna ingine ya kuongelea kuamsho wa Et nafsi, dans la bonté de na Dieu, ndani ya wema wa Mungu il restaure notre âme. anajenga upya nafsi yetu. Dis avec moi, Seigneur, restaure mon âme. Sema pamoja nami, Bwana, jenga upya nafsi yangu. Ça, c'est une prière que nous devons faire chaque jour. Hii ni omba ambayo tunapaswa kuifanya kila siku. Notre âme connaît des chocs. Nafsi yetu ina mashida nyingi, Il suffit que tu roules. inaomba tu utembeze Le kidogo, roulage t'arrête. na polisi wa njia Tu anakusimamisha, as des choses à faire. una mambo ya kufanya, Déjà, tu es mal à l'aise. hapo hapo unakasirika, Ton âme est blessée. nafsi yako Il imeumizwa. suffit que quelqu'un n'apprécie pas le vêtement que tu portes. Inaomba tu mtu asifurahie vazi unalolivaa, Il blesse ton âme. na navunja nafsi yako. Il suffit qu'à rentrer à la maison, Inaomba tu urudi nyumbani, tu croyais que tu vas manger le foufou, uliwazo utakula bugali on te présente le riz. na wanakuletea mchele, Tu te sens fâché. unajisikia unakasirika, Et malheureusement, na ole quand tu vas prier, utakapoomba tu vas prier pour autre chose, sauf
utaombea âme. mambo mengine. Inapokuwa David utaombea nafsi yako. Na Daudi anasema, l'Éternel qui est mon berger, Bwana ambaye ni mchungaji wangu, qui ne permet pas que je manque de quelque chose, ambaye haruhusu nikosewe na chochote, il prend soin de moi ananilinda et il ne laisse pas mon âme. na haliachi nafsi yangu. Il restaure mon âme. Analisha upya nafsi Je yangu. prie que ce soir, Naomba magharibi ya leo, Dieu restaure l'âme de son Mungu peuple. alishe upya nafsi L'âme ya d'une taifa femme, lake, l'âme d'un nafsi ya homme. mwanaume, nafsi ya mwanamke. Et nous allons comprendre pourquoi. Na tutaelewa sababu gani. Parce que c'est l'âme Sababu ni qui est nafsi la source de la vie. ambao ni chemchemu ya uzima. La vie de mon corps. Uzima wa mwili wangu. Proverbe dit ceci. Mezali anasema hivi, La joie d'un cœur furaha ya nafsi donne la force aux os. inapatia mifupa nguvu. Il y a des os qui ont du cancer Kuna mifupa inayokansa parce qu'il y a la joie qui a disparu dans le cœur. sababu kuna furaha ambayo imetoweka ndani ya moyo. Il y a d'autres maladies Kuna magonjwa que yengine Dieu va traiter pendant ces 1 heure. ambao Mungu ataitunza ndani ya wakati Parce huu, que ce sont des maladies sababu ni qui magonjwa ne peuvent pas répondre aux médicaments. ambazo haziwezi kuponyeshwa na madawa, Parce que leur cause sababu yao se trouve dans l'âme. zinakuwa ndani ya nafsi. Ça s'appelle maladie psychosomatique. Inaitwa magonjwa ya mawazo na moyo. Il y a des gens, Kuna watu s'il y a des coups de balle, kama kuna masasi inayolia, papa au lieu de courir, pahali pa lui kukimbia, descend. yeye anashuka. Et c'est comme s'il est paralysé. Ni kama vile anakuwa mlemavu. Et si vous lui dites c'est dangereux, Na ukimwambia ni hatari, plus vous criez, plus il descend. zidi unalalamika, Si zidi les balles anashuka. continuent, Kama masasi inaendelea, il faut l'amener à la toilette. inaomba mbebe kwenye choo. C'est quel phénomène? Inapitikana nini? C'est que le déclic, Ni kusema ile la uamsho, peur ile uoga qui n'est pas dans son corps, ambayo haiko ndani ya la mwili peur wake, est dans l'âme. iko ndani ya nafsi. Voilà que ça vient de paralyser le corps. Ona sasa inaweka mwili kuwa mlemavu. Il y a des gens Kuna watu qui ont par exemple un complexe tribal. ambao wanasikilia haya kabila lao. Vous n'êtes pas fier de votre tribu. Haufurahie kabila lako. Vous vous présentez à un test. Unakuwa kwenye mtihani Et celui qui vous teste, na anaye kufanyisha Idi. mashindano bonjour monsieur, anakuambia salamu mpendwa, tu viens d'où? unatokea wapi? Tu es de quelle tribu? Wewe ni wa kabila gani? Directement tu paniques. Hapo unaogopa, Et le reste du test, tu échoues. na inayobaki kwa maulizo unashindwa, Parce qu'en toi, sababu ndani il y a yako un germe. kuna ile mbegu, Il y a une maladie. kuna ile Il y ugonjwa, a une déformation kuna ile ulemavu dans ton âme. ndani ya nafsi yako. Demande à celui qui est à côté de toi. Uliza anayekuwa pembeni Est-ce yako, que tu t'aimes? je, unajipenda? Est-ce que tu es fier de toi? Je, unajifurahia? Il y a des gens qui ont des conflits Kuna watu wana shida pour rien. bila kitu. Tu l'as salué en regardant à côté, Ulimsalimu ukiangalia pembeni, il commence à philosopher. anaanza kutafakari En fait, nini. il a un problème un problème intérieur depuis longtemps. Ana shida ya ndani tangu wakati mwingi. Alléluia. Amen. Il restaure mon âme. Analisha upya nafsi yangu. Daudi Sait que anajua Dieu, ya kwamba Mungu au-delà de me nourrir, zidi ya kunikulisha, au-delà de me donner la nourriture et l'eau, zidi ya kunipatia chakula ambayo il ni va maji, aussi dans mon âme anaingia hata ndani ya et il nafsi yangu soigne mon na âme. anaitunza nafsi yangu. Il y a des gens qui se sont bagarrés Kuna watu ambao wamepigana sans qu'on leur fasse rien. bila kuwafanyia kitu, Simplement sababu tu parce qu'il y a des blessures dans leur cœur. kuna vidonda mioni mwao, Il y a des déformations dans leur âme. kuna ulemavu ndani ya nafsi zao. Seigneur, restaure mon âme. Bwana, jengwa upya nafsi yangu. Quelqu'un va le dire à Dieu. Mtu ataiambia Mungu. Quand l'âme est malade, Wakati nafsi inagonjwa, même le visage perd son éclat.
hata na uso unapoteza kung'aa kwake. Quand nous lisons dans le livre de Psaume 104, Tunaposoma ndani ya kitabu cha Zaburi le 104, psalmiste dit ceci. Zaburi anasema, Il dit, le vin anasema divai réjouit les cœurs huburudisha moyo et fait plus que l'huile na inafanya zaidi ya mafuta resplendir le visage. iking'aa kwenye uso. À d'autres termes, Kwa maneno mengine, quand il y a la joie dans le cœur, wakati kuna furaha ndani ya moyo, même le visage change. hata na uso unabadilika. Alors, regarde celui qui est à côté de toi. Angalia anayekuwa Parce pembeni yako qu'après sasa, 45 minutes de prédication, sababu kisha dakika Tu vas 15 ya revérifier. mahubiri utamwangalia tena. gloire soit rendue à mon Dieu. Utukufu umrudilie Vous Mungu voyez, wangu. déjà quand vous ne savez pas regarder celui qui est à côté de vous, Unaona, wakati haujui hata kumwangalia on anayekuwa peut pembeni yako, discerner que votre âme a des problèmes. unaweza kugundua kwamba nafsi yako ina shida. En Hakika fait, kwa kweli ce sont des choses rares. ni mambo ambayo hayaonekani sana, Mais la chaise que vous avez occupée, lakini kitu si uliyoikalia, vous avez eu la chance kama umepata bahati de venir ya à temps kuja kwa wakati et que le protocole ne vous a pas conduit, na protokole hakukuongoza et vous avez choisi la chaise, na ukachagua wewe mwenyewe cette kiti, chaise révèle votre histoire. ile kiti inaonyesha Il historia y a yako. ceux qui sont venus avant, Kuna wale ambao wamekuja mais ils ont mbele, décidé d'être derrière. lakini wamechagua kuwa nyuma. Ce n'est pas gratuit. Sio kwa bure. Ce n'est pas parce qu'ils ont des beaux yeux, ils voient loin. Non. Haiko kusema wana macho mazuri wanaona mbali. Hapana. Ça traite avec la situation de l'âme. Inaambatana na ile hali ya nafsi yao. Je disais que nous sommes aux soins intensifs. Nilisema ya kwamba tuko kwenye chumba cha Donc nous maututi. sommes en train de s'agiter. Wako wanatutikisa Donc tikisa. ils sont vraiment ne peuvent même plus bouger. Wengine hawezi kutikisika hata. Alors, seulement regarde celui qui est à côté de toi. Angalia tu anayekuwa pembeni À la yako. fin, tu vas encore vérifier. Na kwa mwisho utachunguza tena. Deuxième opération. Kazi ya pili. Il dit la délivrance, je peux l'appeler aussi délivrance intérieure. Naweza kuiita pia ufungulivu wa J'ai ndani. parlé de restauration. Nilizungumzia kujengwa C'est la upya. première opération. Ni kazi ya kwanza. Deuxième opération, je parle de la délivrance. Kazi ya pili naongelea Vous ufungulivu. pouvez me dire quelle est la différence? Unaweza niambia ni nini La tofauti? restauration Kujengwa veut upya dire on vous ramène dans l'état initial. ni kusema wanakurudisha ndani ya wakati wako wa On vous kwanza. ramène dans les droits initiaux. Wanakurudisha ndani ya haki yako ya kwanza. On vous ramène dans votre première nature. Wanakurudishia ndani ya utu wako wa kwanza. C'est ça être restauré. Hii ndiyo kujengwa upya. C'est être ramené. Ni kurudishwa, Être refait. ni kufanyiwa upya. Mais la délivrance, Lakini ufungulivu c'est comme s'il y a un corps étranger ni kusema ya kwamba kuna mwili wa kigeni qui vous contrôle, ambayo inayowaongoza, qui vous domine ambayo inayowatawala et qui fait que vous perdiez même certaines de vos facultés ou de vos droits. na inafanya upoteze mojawapo ya nguvu zako ama ya haki zako. Et Psaume 142, le verset 7. Na Zaburi 112 mstari wake wa 7. 7 à 8. 7 hadi 8. La Bible dit ceci. Biblia nasema hivi: Tire mon âme de sa prison, ondoa nafsi yangu toka gereza lake, afin que je célèbre ton nom, ili nilishangilie jina lako, et les justes viendront m'entourer. na wenye haki watakuja kunizunguka. Là, c'est David. Hapa ni Daudi. Il dit à Dieu, Anamwambia Mungu, délivre mon âme. fungua nafsi yangu. Je suis sur le trône. Niko kwenye kiti cha enzi. Ok? Ndio. J'ai mes gardes du corps. Na walinzi wangu. J'ai frappé les Philistins. Niliwapiga Wafilistini. J'ai frappé mes ennemis. Niliwapiga maadui zangu. Je suis l'homme du temps. Niko mtu ambaye Je suis wanaona le watu wote puissant kwa sasa. David. Mimi ni mwenye nguvu Daudi. Mais je me rends compte Lakini naelewa que je suis ya kwamba prisonnier niko mfungwa au niveau de mon âme. ndani ya nafsi yangu. Ça demande la sincérité. Inaomba tu useme kweli. Savez-vous qu'il y a des gens, Je, mnajua kuna watu il entre à l'église, anaingia kanisani, il se rend compte anagundua ya kwamba que ici à l'âge, hapa on dit kanisani saluez-vous. wanasema msalimiane, Et il se rend compte que la personne à côté na anagundua mtu wa pembeni ne l'intéresse pas. ah, Ils ont des conflits. wana shida pamoja, Et il ne peut plus suivre le culte.
na hawezi kufuata tena ibada. Tout ce qui peut l'aider, Yote inaweza c'est kumsaidia qu'il se déplace. atoke hapo, Et il va faire semblant comme il va aux toilettes. na atafanya kama anaenda kwenye choo, Et en revenant, il occupe une autre na place. kwa kurudi anaingia kwa nafasi nyingine. Ce sont des malades. Ni wagonjwa. Et ils peuvent parler à langue. Na anaweza kuzungumza kwa Ils lugha, peuvent prêcher comme je fais. anaweza kuhubiri kama Ils sont anavyofanya, dans des familles. wako ndani ya Mais majamaa, le cœur a une maladie. lakini moyo Et una cette magonjwa. maladie ne peut pas permettre qu'ils aillent loin dans leur nouveau Na départ. hii ugonjwa haiwezi kuruhusu waende mbali ndani ya safari yao mpya. David est sincère avec lui-même. Daudi anasema kweli na yeye mwenyewe, Seigneur, donne-nous d'être sincères. Bwana utupatie tu wasema kweli. David dit ceci. Daudi anasema Je hivi, suis roi. mimi ni J'ai mfalme des gardes du na corps. walinzi J'ai tout ce qu'il faut. na yote inayofaa J'ai la victoire sur mes na ennemis. ushindi juu ya maadui Mais zangu, je me rends compte lakini nagundua que ya mon kwamba âme nafsi est yangu dans la prison. iko ndani ya gereza. C'est quelle prison? Ni gereza gani? David Daudi a tué Goliath. alimuua Goliati, En revenant avec la tête de Goliath, akirudi na ile kichwa ya Goliati on l'a acclamé. wakamshangilia, Mais qu'est-ce que ça l'a attiré? lakini ilimletea nini? La colère du roi. Hasira ya mfalme, Parce que les femmes sababu ont wanawake commencé à chanter des cantiques non permises. wakaanza kuimba nyimbo ambazo zilikuwa ziruhusiwi. Oh, David a tué ses 10 000. Daudi aliua 10,000 Saül a tué 1000. na Saulo akaua Et 1,000, plusieurs fois, na mara nyingi on a voulu tuer David. wakatafuta kumuua Daudi. David s'est dit, Na Daudi anasema, on veut me tuer pourquoi? wanatafuta kuniua nini? Je n'ai pas fait quelque chose de mal, Sikufanya vibaya, mais le bien que je fais, lakini mema au niliyoifanya, lieu de m'attirer des récompenses, pahali pa kuniletea zawabu, ça m'attire la mort. inaniletea sasa kifo. Combien sont dans cet état-là? Ni wangapi wako ndani ya hali Tu as hiyo? fait du bien, Umefanya ça mema, t'attire le malheur. inakuletea sasa Ça ole, t'attire la jalousie. inakuletea chuki, Ça t'attire la haine. inakuletea wivu. Sans le savoir, Bila kuijua, cela peut te créer des blessures à ile l'intérieur. inaweza kukuletea vidonda vya ndani. Tu peux sentir Unaweza que tu es kujisikia devenu trop réservé. ya kwamba unakuwa unachondaa kando na Là où tu wengine, étais chaud, mahali ambapo ulikuwa le unatumika froid vizuri est entré. na baridi sasa ikaingia. Est-ce que tu salues tout le monde comme tu le faisais avant? Je, unawasalimu watu wote kama ulivyovifanya mbele? Qu'est-ce qui est arrivé? Nini imefika? Il est possible que Inawezekana tu as fait du bien ulifanya et mema on t'a rendu le na mal. wakakuletea mabaya, Et même si tu as raison, na hata kama una je suis venu te dire ce soir nimekuja kukuambia de la magharibi part ya de leo, Dieu ya kwamba que tu kwa ne niaba ya peux pas Mungu, décoller ya kwamba huwezi kupanda si tu ne vas pas vaincre ça. kama hautashinda ile. Notre nouveau départ Safari yetu nous mpya demande inatuomba de vaincre tushinde ces choses qui nous emprisonnent yale mambo yanayotufunga, avec ou sans raison. tuwe ama tusiwe na sababu. C'est ce que Joseph a fait. Ni hii ambayo Yusufu kafanya. Joseph a été vendu par ses frères. Yusufu aliuzishwa na wa ndugu zake Il a été maltraité, na akateswa, jeté dans le trou. akatupwa ndani ya shimo. Arrivé dans la maison de Potiphar, Kufika ndani ya nyumba ya il Potifari, commence à voir clair. anaanza kuona vizuri, Commence à gérer aussi. anaanza kutawala Commence à naye, commander aussi. anaanza pia naye kuamuru, Commence à avoir un programme de la journée. anaanza kuwa na mpango wa mchana, Et il y a les affaires qui prospèrent. na kuna mambo yanaendelea, Et on l'élève. na wanamwinua, On l'élève davantage. wanamwinua kila siku, Et brusquement comme ça, na kwa ghafla la femme l'aime. mwanamke anampenda. Vous savez, vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un de vous aimer. Najua hawezi kumkataza mtu akupende. Mais il y a d'autres amours Kuna mapendo sasa ingine qui blessent ambayo inaumiza et qui n'ont pas de place. na ambayo haina fasi. C'est bon de m'aimer, Ni vizuri kunipenda, mais lakini ce n'est plus possible. haiwezekani tena. Et Joseph dit à la femme, Na Yusufu anamwambia mwanamke, je respecte ton mari na muheshimu mume et je wako, suis esclave. na mimi ni mtumwa, J'ai des limites. Je ne peux pas aller nakuwa au-delà na des limites. mipaka, siwezi kuvuka mipaka Merci de hiyo. m'aimer, mais ça doit rester vraiment dans ton cœur. Asante kunipenda, lakini baki tu ndani ya moyo wako. Et la femme déchire les habits. Na mwanamke anapasua mavazi. Je ne sais pas si vous pouvez
Imaginez la scène. Sijui kama mnaweza kuona ni nini ilipitikana siku hiyo. Vous êtes là. Uko tu hapo. Et puis vous êtes en train d'expliquer à quelqu'un calmement. Uko na mfasiria mtu pole pole. Asante kwa Mais mapendo. vous savez, on ne peut pas aller plus loin. Lakini unajua hatuwezi kwenda mbali. Tu veux blaguer avec mon amour. Unatafuta kucheza na Tu veux mapendo jouer avec yangu. mes sentiments. Unapenda ucheze na hisia zangu. Maman. Si je suis dans mon bureau là-bas, Kama niko ndani ya ofisi yangu, on me fait comme ça. wananifanya Le révérend vient. mchungaji anakuja. Mais papa, je te dis, mais... Le vieux regarde. Baba Il me anaangalia. pète, c'est quoi? Il regarde la... Qu'est-ce qui se passe? Unapitikana nini? Et on dit, allez, prison. Uende gereza. Et il y a des endroits où vous expliquez. Les explications, on le comprendra plus tard. Na kuna wakati Vous dites, unafasiria non, on dit, non, avec tes lunettes là, ça doit être. na hii mataratara yako hii inapaswa doit kuwa être kweli. vrai, là. Inapaswa kuwa kweli. Dis papa, ce n'est pas possible, mais toi, là, Haiwezekani. Wewe hapo wewe. on parlera après. Pas d'abord Tutazungumza à nyuma. prison. Wende kwanza gerezani. Et à prison, Na ndani ya Joseph est gereza assis, Yusufu il anakaa, médite, anaanza kuwaza, il voit. anaona Pourquoi mes grands frères ne m'aiment pas? sababu gani wakubwa wangu Jusqu'à me hawanipendi? vendre. Mpaka kuniuzisha. Qu'est-ce que je fais de mal? Nilifanya nini kabisa Un simple vibaya? rêve. Je, hii ndoto zangu tu. Je servais Potiphar. Nilimtumikia Potifari. Pourquoi sa femme m'a aimé? Sababu gani mke wake Et puis, qui kanipenda? va me croire? Nani atakaye niamini? Peut-être là, il ne connaît même pas la langue égyptienne. Sisi moja hapa ajua hata lugha ya Kimisri. Oh, Kaudime, explique-toi. Ujifasirie. Mais il va parler comment? Atazungumza namna gani? Et il est là. Na iko hapo. Quand il arrive sur le trône, Anapofika kwenye Dieu fait kiti tout ce cha que vous ufalme, savez, il est sur le trône. anakuwa kwenye kiti cha enzi. Et il met au monde le premier fils. Na anazaa mwana wake wa Il kwanza. dit, toi, petit garçon, Anasema wewe kijana mdogo, je t'appelle Manassé. na kuita Manase. Ça veut dire, Inamaanisha Dieu Mungu m'a fait oublier amenisaulisha mes peines mateso yangu et la maison de mon père. na nyumba ya baba yangu. Ça, c'est la délivrance intérieure. Hii ni ufungulivu wa ndani. Et là, c'est avant Na ni hapo ni mbele que commencent les années de famine. ambao miaka za njaa zianze. À d'autres termes, Kwa maneno mengine, avant que sa mission mbele kazi yake de donner le pain. ya kupana chakula ifike. Pourquoi? Sababu gani? Parce que ses frères vont venir. Sababu ndugu zake watakuja. Même la femme de Potiphar va venir. Hata mke wa Potifari atakuja. Si tu n'as pas été délivré, Kama haukufunguliwa, tu vas lui donner comment? utampatia namna gani? C'est pourquoi il dit, Ndio maana nasema tu t'appelleras Manassé. utaitwa Manase. C'est-à-dire, Ni kusema je viens de connaître nimejua, une délivrance. nimepata Dans mon ufungulivu âme. ndani ya nafsi yangu. Notre papa nous a dit Baba ceci. wetu alituambia hivi, Bâtir fort kujenga pour la mission. taifa nguvu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Un nouveau départ Safari mpya pour la mission. sababu ya kazi ya Mungu. Un nouveau départ pourquoi? Safari mpya sababu gani? Pour la mission. Sababu ya kazi. Dieu va te donner un nouveau départ. Mungu atakupatia safari mpya, Mais c'est pour servir les autres. lakini ni kuwa kuwatumikia wengine. As-tu ce cœur-là? Je, unayo ile moyo ya kuwahudumia wengine? Ce soir, quelqu'un doit pleurer. Magharibi ya leo mtu anapaswa Tu dis, Seigneur, kulia. Anasema Je Bwana, suis sincère avec moi. ninasema kweli. Si Dieu me bénit, Mungu akinibariki, cet enseignant-là, ule je le mwalimu rencontre namkuta ndani ya njia, pendant la pluie. mvua Je inanyesha, vais m'arrêter. nitasimama, Je vais lui montrer que c'est moi. nitamwonyesha kama Et ni je vais mimi partir. na nitakwenda. Ça, je suis sincère avec moi. Hii niko kabisa nasema ukweli.
Il y a des invitations que nous donnons le jour du mariage. Kuna aliko tunazozipana siku ya ndoa. Pas parce qu'on aime la personne. Hapana sababu napenda mtu unayealika. Tu dis, il a beaucoup parlé quoi. Ule mtu alisema mingi. Témoignage. Ushuhuda chukua aliko. Tu viens me donner l'invitation. Unakuja nipatie aliko. Pour me rappeler Ili unikumbushe. que je disais que je ne me marierais pas. Ya kwamba nilikuwa nikisema kwamba hautaolewa. Tu sais que c'est vrai, non? Unajua kwamba ni kweli. Si Dieu t'élève aujourd'hui, Mungu akikuinua leo. as-tu un cœur Je unayo moyo de la mission? ya kazi ya Mungu. Parce que ce qui est vrai, Sababu ambayo ni c'est que kweli. Dieu va permettre Ya kwamba Mungu que ataruhusu nous accédions à des dimensions. tufikie viwango Mais serons-nous prêts? vya juu, lakini effet. je tutakuwa tayari kuifanya? Ça fait mal à un pasteur. Inamfanya vibaya mchungaji. Vous êtes là Uko hapo et quelqu'un Na mtu. salit votre nom. ana kusalimu. Doit être freemason. Anasema huyu anachafua jina lako, anasema huyu anapaswa Et kuwa ça vous Freemason arrive. huyu. Na inakufikia Et puis quelques semaines après, na kisha wiki oh fulani, non, j'ai un problème, prie pour moi. oh na shida uniombee. Baba, Kama Mungu hayakusaidia, si Dieu ne t'a pas tu vas le soutenu, regarder, tu toques. utamwona sors d'ici. Mikoshi. Bala. Oui. Oui, ndio. Mais il faut une délivrance intérieure Lakini naomba ufungulivu dans wa le ndani cœur de l'homme de Dieu ndani ya moyo wa mtumishi wa pour Mungu, continuer à prier ili aendelee kuwaombea pour tous ceux-là qui doutent, wale wote wanaosita, qui parlent, wanaosema mais sema, qui, quand le problème arrive, ambao shida zinapofika ils lakini viennent quand même. wanakuja tu. Ça, c'est dans notre camp. Hii ni ndani. Dans le cas de Joseph, c'était le matériel. Hii ni kwa hali yetu. Sasa kwa wakati wa Yusufu Le ilikuwa ni nouveau vitu. départ veut dire Safari mpya Dieu inamaanisha peut t'élever dans ta famille. Mungu anaweza kuinua ndani ya jamaa yako. Seras-tu prêt Je, utakuwa à tayari aider uwasaidie la femme de cet oncle-là ule mtoto wa ule qui mjomba avait jeté tes biens dehors? ambaye alitupa mambo yako yote nje? C'est là qu'on doit méditer. Ni hapo ndipo napaswa Seigneur, kufikiri. merci pour ta promesse. Nasema Bwana, asante kwa ahadi yako. Mais sommes-nous prêts Je, lakini tuko tayari à jouer le rôle ili tutende pour lequel tu nous donnes ce nouveau départ? kazi ambayo unayoacha unatupatia safari mpya? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je, namzungumzia mtu? C'est là que David se rend compte. Ni hapo ndipo Daudi anagundua. Il dit, Seigneur, Anasema Bwana, je suis déjà sur le trône. nimeshakuwa kwenye kiti cha J'ai ufalme. déjà le pouvoir. Nimeshakuwa na uwezo. Mais je reviens à moi-même. Lakini najirudilia ndani Je yangu. me rends compte Nagundua ya que kwamba mon cœur moyo wangu est en prison. iko gerezani. Délivre mon âme Ufungue moyo wangu de sa prison. kutoka gereza lake. Ah oui, Ndiyo. il y a des prisons Kuna vifungo dans lesquelles nous sommes, ambavyo tumekuwa ndani même quand nous sommes libres. hata wakati sisi ni huru. Comment tu te sens quand tu vois certaines personnes? Unajisikia namna gani unapowaona watu fulani? Comment tu te sens quand tu vois les enfants? Unajisikia namna gani unapoona watoto? Ta réaction Jibu lako dépend de l'état de ton âme. inahusika na hali ya roho yako, nafsi yako. Hérode apprend Herodi anaelewa qu'il y a Jésus. ya kwamba kuna Il est en Yesu train de faire le miracle. na iko nafanya miujiza, Et il se dit, na nasema qui est ce Jésus-là? huyu Yesu ni nani? Mais quand on parle de lui, Lakini wanapomzungumzia j'ai l'impression que c'est Jean-Baptiste. nawaza kwamba ni Yohana Mbatizaji. J'avais tué Jean-Baptiste. Nilimua Yohana Mbatizaji J'avais fait couper sa tête. na nikakata kichwa chake. Est-ce qu'il n'est pas ressuscité? Hakufufuka kabisa. Et la Bible dit Na Biblia inasema que Jean-Baptiste, ya kwamba disons Hérode, ya kwamba Herode avait une soif intense alikuwa na kiu ya kubwa de rencontrer Jésus, ya kumkuta Yesu, pas parce qu'il voulait croire, sababu hapana alitafuta kuamini, pas parce qu'il aimait l'évangile, hapana sababu alipenda mais Injili, parce qu'il avait une peur voilée lakini sababu alikuwa na ile woga ambayo ilikuwa qu'il voulait vérifier. na alitafuta achunguze vizuri. C'était une curiosité Ilikuwa ni buyuwai pour se satisfaire, ili ajitoshelee, pour se dédouaner. ili aweze kuondoa ile mashaka ndani yake. Alléluia. Amen.
Dans la criminologie, ndani ya sayansa za kuua on dit que le criminel revient au lieu du crime. wanasema kwamba muuaji anarudilia mahali alipoua. Ni ndani ya akili. Si quelqu'un tue, kama mtu anaua, il n'est toujours pas sûr que la personne est morte. hakikishwa kwamba ule mtu kabisa Il alikufa. vient au deuil. Anakuja kwa kilio. Et les vieux avisés, ils savent voir. Na wazee ambao wanajua, wanaona vizuri. Les sorciers sera toujours à l'enterrement. Mlozi atakuwa kwa siku ya mazishi. Il vérifie. Anachunguza. Est-ce que vraiment il est mort? Je kweli hakika alikufa? Parce que même quand on est sorcier, Sababu hata on kama uko croit à mlozi, Dieu. unaamini Mungu. On sait que Dieu peut faire tout. Unajua kwamba Mungu Celui anaweza qu'on a kufanya tué yote. peut toujours ressusciter. Ule uliyemuua anaweza kufufuka. Ou alors, on peut m'avoir vu. Ama wanaweza kuwa waliniona. Alors il est là, il est le premier à dire, mais alikufa nani? Iko wa kwanza kuuliza, il est mort de quoi? Et il veut savoir, est-ce qu'on n'a pas soupçonné? Anachunguza, je Et il y hawakuniwazia? a ceux qui sont avisés, mais pourquoi tu veux le savoir? Na kuna watu ambao Il est wamefundishwa. mort, il est mort. Unapenda ujue sababu gani? Amekufa, Oh amekufa. non, est-ce que je voulais dire quelque chose? Je nilitafuta Mais vous kusema vous jambo. provoquez des gens. Nyinyi mnawachokoza watu. Viens, tu vas Kuja, parler. kuja hapa. Qu'est-ce qui se passe? Unapitika nini? Culpabilité. Kujihukumu. Culpabilité. Kujihukumu. Combien de gens sont culpabilisés? Watu ngapi wanajihukumu wenyewe? Même quand on parle ici, Hata kama wanazungumza hapa. volontairement et librement sous l'onction. Kiuhuru na kiutashi. Kufuatana na upako. Je l'ai vu dans mon quartier. Nilimwona ndani ya eneo yangu. Est-ce qu'il n'a pas salué maman Aline? Ja, kumsalimu mama Aline. C'est elle qui a parlé au prédicateur. Anapaswa kuwa yeye ndiye Je aliyemwambia vais mambo yangu. vérifier s'ils n'ont pas de liens. Nitachunguza kwamba kama hawana Il n'y a jamaa pas pamoja. de liens. Hakuna jamaa. Si la parole te touche, Kama neno inakugusa, sois humble. kuwa mnyenyekevu. Ne cherche pas la culpabilité. Usitafute kujihukumu. Moi, j'aime réparer avec Dieu Napenda que d'avoir de problèmes avec les gens. napenda nitengeneze na Mungu kuliko kuwa S'il y a na une shida pamoja na culpabilité qui wanadamu. me dérange, Kama kuna kujihukumu, je vois l'homme de inanisumbua. Dieu. Naona mtumishi je wa dis Mungu. voilà, j'ai péché. Namwambia ona nilitenda Et dhambi. je viens, que Dieu me pardonne. Na nakuja, Mungu basi Et si anisamehe. Dieu me pardonne, Na kama Mungu ananisamehe, ça suffit. inatosha. La Bible dit qui nous séparera de l'amour de Biblia Dieu? inasema nani atakayetutenga na upendo wa Mungu? Qui? Nani? Si Dieu a pardonné, Kama Mungu même alisamehe, si toute la ville en parle, hata kama mji yote na Dieu a zungumza hivi, pardonné? Mungu alisamehe. est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été Je, pardonné? kuna ici? mtu ambaye amesha Est-ce qu'il y a kusamehewa? quelqu'un qui sent qu'il est pardonné? Je, kuna mtu anasikia Acclame le amesamehewa. Seigneur. Shangilia Bwana. Écris, je suis libre. Nasema niko Je huru. suis libre. Niko huru. Si les hommes parlent, Kama watu wanasema Dieu m'a pardonné, Mungu alinisamehe, je suis pardonné. nimesamehewa kabisa. Et parfois on est sous la culpabilité. Na mara tunajihukumu. La troisième expression de cette réanimation, Tafsiri ya tatu ya hii je vais uamsho. l'appeler la guérison intérieure. Nitaiita uponyaji wa En ndani. d'autres termes, Kwa maneno mengine, quand il y a des blessures, wakati kuna vidonda disons quand il y a des problèmes dans la vie ama kuna shida ndani ya maisha qui affectent notre âme, ambazo zinagusa nafsi ça yetu, produit des plaies. inaleta vidonda, Ça produit des plaies. inaleta vidonda. Il y a des gens qui sont déjà sceptiques. Kuna watu ambao wamesha kukataa mambo fulani. Il a rencontré quelqu'un d'une certaine tribu. Alimkuta mtu ambaye ni wa kabila Il fulani avait escroqué. na akamwiba franka yake, Il a été profondément blessé. na kindani ndani akaumizwa. Quand il te salue, Anapokusalimu, ah bonjour frère. salamu ndugu. Ah mon frère, ça va? Ndugu, uko mzuri? Il découvre seulement que tu es de là-bas. Anagundua tu uko huko. Tu es de là. Uko huko. Ici, voilà. Ce sont ces gens ici. Ni watu kama na hawa. Qu'est-ce qui se passe? Inapitikana nini? Est-ce que tous ceux qui viennent de ce coin-là sont comme ça? Je, wote wanaotokea huko wako namna ile? Pas nécessairement. Hapana. Sur le chemin de ton nouveau départ, Kwenye njia ya safari yako tu auras mpya, besoin de gens. utakuwa na hitaji ya watu. Et parfois, ces gens-là, Na mara wale watu tu ne les choisiras pas. hautawachagua mwenyewe. Ils viendront. Watakuja C'est Dieu tu. qui donne la provision. Mungu tu akupatie Il tu. y a de bonnes personnes Akikupatia mali, kuna watu qui ambao sont wazuri. importantes pour ton nouveau départ. Ni wa maana kwa ajili ya safari yako Mais ils mpya. sont de la tribu que tu n'aimes pas. Lakini ni wa kabila ambayo wao haupendi. Et Dieu ne va pas modifier ça. C'est toi qui dois être modifié. Na Mungu hata igeuza. Ni wewe ndio unapaswa kugeuzwa. Vous savez, si tous ceux qui sont élevés, Mnajua wote ambao wanainuliwa,
pouvaient demander à Dieu de leur donner des gens. Wangeliomba Mungu awapatie watu. On demanderait des gens qu'on aime. Ungewaomba watu ambao unawapenda. On demande au président qui doit te succéder. Wanauliza rais, nani atakayekugomboa? Unapenda tuchague nani? Chef d'entreprise. Mkubwa wa On kampuni. va choisir des personnes. Tutawachagua watu. Mais dans ce point-là, Lakini ndani ya kiwango Dieu hiki s'appelle souverain. Mungu anaitwa mwenye haki yote. Les gens importants Watu wa maana pour ton nouveau départ. ajili ya safari yako Les gens mpya. qui vont t'accompagner Watu watakao dans le kusindikiza chemin de ta gloire. ndani ya njia Parfois, ils ya n'auront safari pas la yako. forme que tu Mara demandes. watakuwa na ile umbo unaomba kwa Ils ne Mungu. seront pas de la tribu que tu Sisi veux. moja watakuwa wa kabila Tu dois unayoomba être Mungu. guéri de certaines maladies. Unapaswa kuponywa na magonjwa fulani. Si tu as rencontré quelqu'un Kama ulimkuta mtu de telle couleur, ambaye alikuwa wa rangi fulani, vous savez par exemple les femmes brunes mnajua sazi moja wana wake ambao ni sont wekundu, des fois victimes pour rien. mara wanateswa kwa bure. Quand une femme brune, belle, Wakati, prie, on pense qu'elle cherche quelque chose. Msichana mrembo anapoomba wanawaza huyu anatafuta Les gens kitu. mal affermis voient, ils disent, Na watu ambao kuamarishwa vizuri wanasema est-ce que lui peut vraiment craindre je Dieu? huyu anaweza kumwogopa Mungu na hii urembo huu. Les bogards, on les soupçonne. Vijana ambao ni warembo wanasema huyu kijana huyu. Même les riches, Hata kama watajiri quand tu viens prier, unapokuja on dit omba non, il est en train de couvrir sa culpabilité. huyu yuko nafunika Tu offres à Dieu, oh, anata jonyesha. il veut se montrer seulement en offrant Mais le là-bas. problème est nous ni nini. Quel est votre problème en réalité? Je ne dois plus offrir. C'est pas tena kutoa. Tu es touché. Tu Umeguswa, viens amener ta semence. unakuja kuleta mbegu yako. Penda tujionyeshe. Il veut toujours se montrer devant les Ce sont des gens. blessés. Ni watu ambao wameumizwa. C'est des blessés dans l'église. Wameumizwa hata ndani ya kanisa. Tu as besoin d'un nouveau départ. Una Oui, haja ya Seigneur, safari mpya. guéris mes plaies. Sema Bwana utunze Parce que sur le vidonda chemin de mon nouveau vyangu. départ, Kwenye njia ya je safari vais yangu mpya, distribuer les blés, nitagabula ngano même à mes ennemis. hata kwa wadui Car la zangu. Bible déclare, Sababu Biblia inasema maudit soit celui alainiwe ule qui cache le blé. ambayo anaficha ngano. Alors, pour ne pas cacher le blé, Ili usifiche ngano, je dois déjà prier pour mon cœur. naanza kuombea sasa moyo wangu. Seigneur, Bwana, guéris mon cœur. uitunze nafsi yangu. Quatrième expression, Na tafsiri ya c'est nne le réchauffement intérieur. ni kuchamuswa kwa ndani. C'est là que la Bible nous donne l'exemple de... Ni hapo De ndipo Jacob. Biblia inatupatia mfano wa Yakobo. Alléluia. Amina. C'est là que la Bible nous donne l'exemple de Jacob. Ni hapo ndipo Biblia inatupatia mfano wa Yakobo. Quand on a amené à Jacob Walipomletea Yakobo les habits de son enfant, ile mavazi ya mtoto wake roulés dans le sang ambayo imeviringitwa ndani d'une ya damu, brebis. Roulés dans le sang d'une brebis. ambayo imeviringitwa ndani ya damu ya mwana kondoo. On lui a dit ceci. Wakamwambia hivi, Reconnais tambua si kama cet habit n'est pas l'habit là de ton enfant. hii vazi sio vazi ya ule mtoto wao. Nous pensons Sisi que tunawaza c'est lui à qui appartient cet habit ya kwamba ule mtu ambaye vazi hili ni a lake été déchiré par les bêtes féroces. ameraruliwa na nyama kali, Et Jacob a pleuré. na Yakobo akalia. La Bible dit que Jacob poussa des cris Biblia inasema kwamba Yakobo akalalamika d'amertume, kwa kilio cha des uchungu, cris de mort. kilio cha kifo. Et il disait ceci, Na alisema hivi, je vais continuer à pleurer nitaendelea kulia jusqu'à ce que le pleur mpaka wakati m'amène dans la tombe. ile machozi nipeleke hata ndani ya kaburi. Savez-vous qu'il y a beaucoup de chrétiens Je, mnajua kuna Wakristo wengi qui ont déjà un esprit de suicide? ambao wamesha kuwa na roho ya kujiua. Dis à celui qui est à côté de toi, Ambiana yekuwa pembeni yako, tu ne peux pas avoir un nouveau départ hawezi kuwa na safari mpya dans la tombe. ndani ya kaburi. Alors dis-lui dans l'amour, s'il te plaît, reste vivant. Umwambie ndani ya mapendo, tafadhali baki unaishi. Parce qu'il y a d'autres promesses qui demandent la vie. Sababu kuna ahadi zingine zinazoomba uzima. Tu dois être vivant Unapaswa kuwa unaishi pour voir même ce que Dieu va faire avec tes ennemis. ili uone hata ile ambayo Mungu Il ne atawafanya faut na pas adui mourir zako. parce que les ennemis sont nombreux. Hayombe ukufe sababu maadui ni wengi. Nombreux ne se sont pas tués Wengi hawakujua parce qu'ils savent que le suicide les amène en affaire. sababu wanajua kwamba kujitundika na waobeba kwenye kuzimu. La différence entre Pierre et Judas, Tofauti kati ya Petro na Yuda c'est le courage ni ile bidii
de refaire à zéro. ya kuanzilia kwa bure. Yuda a reconnu son péché. Alitambua dhambi yake. Mais il a manqué le courage. Lakini alikosa ile bidii de demander pardon. ya kuomba msamaha. Il a manqué le courage akakosa bidii de recommencer son salut. ya kuanza upya wokovu wake. Comment je vais dire que je n'étais pas sauvé? Namna gani nitasema kwamba nilikuwa sijaokoka? Comment je vais venir chez Pierre dire moi j'ai trahi et puis je reviens? Namna gani nitakuja na mwambia Petro mimi nilisaliti kisha narudia? Mais Pierre, lakini Petro avait le courage alikuwa na bidii de rentrer vers le frère ya kurudi kwa wandugu et d'attendre le Saint-Esprit. Na kungoja Roho Mtakatifu. Ne meurs pas s'il te plaît. Usikufe tafadhali. Nombreux veulent mourir, wengi wanahitaji wafe, mais ils ne savent pas comment le faire. Lakini hawajui waifanye namna gani. Si quelqu'un pouvait le tamponner, ça serait bon. Kama kuna mtu ambaye angewagonga ingekuwa vizuri kwao. C'est ce que Jacob fait. Ni ambayo Yakobo anafanya. Il dit quand même, la Bible dit, Biblia nasema, pleurez avec ceux qui pleurent. Mlie na wanaolia. Dieu n'est pas contre les deuils. Mungu hakatai kilio. Comme ça moi j'exagère. Sasa mimi naingia sasa kindani ndani. Jusqu'à ce que ça provoque mpaka kwati itaanzilisha. Un AVC. Inaleta hata mshtuko wa moyo na kisha nakufa. Pour toi, kwa ajili yako, tu es patriarche, tu ne vas pas mourir comme ça. Wewe ni babu, hautakufa kama na hivyo. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et quand on vient lui dire na wanapokuja kumwambia que Joseph vit, ya kwamba Yusufu anaishi, la Bible dit son cœur resta froid. Biblia nasema ya kwamba moyo wako ukashikwa na bumbuazi. Il y a des gens qui ont des cœurs froids. Kuna watu ambao wana mioyo baridi. Parce qu'ils sont déjà affectés dans leur âme. Sababu wameguswa ndani ya nafsi yao. Ces gens-là viennent à l'église. Wale watu wanakuja kanisani. Ces gens-là prient. Wale watu wanaomba. Ces gens-là donnent des offrandes. Wale watu wanapana sadaka. Ces gens-là aiment Dieu. Wale watu wanampenda Mungu. Ils continuent à élever des autels. Wanaendelea kupandisha madhabahu. Mais quand on diagnostique leur cœur, lakini unapochunguza c'est un cœur froid. Ni moyo baridi. Et ce cœur na ile moyo a besoin de ce que nous appelons réanimation. Inahitaji na ile ambayo tunaiita. Ils ont besoin que Dieu réchauffe leur cœur. Wanahitaji Mungu achamshe tena mambo. Et ndani ya moyo wao. je prie que ce soir Dieu réchauffe le cœur de quelqu'un. Naomba Mungu achamshe roho ya mtu magharibi leo. Il y a des cœurs qui ont arrêté. Kuna roho ambazo zimesimama. D'être dans la joie. Kukosa kuwa ndani ya furaha. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas pourquoi on acclame. Je, mnajua kuna watu ambao hawajui sababu gani tunashangilia. Quand on dit acclamons le Seigneur. Unaposema shangilia Bwana. Il regarde. Anaona. Il dit mais pourquoi là? Sababu gani? À l'occasion de quoi? Kuna nini? Et puis par pitié. Kwa huruma tu. Il est fâché. Anakasirika yuko napiga tu mikono. Il est malade. Anagonjwa. J'ai vu même mes bien-aimés. Niliona hata mpendwa moja. Pendant la louange. Tukiwa ndani ya sifa. Les mains ne se touchent pas. Mikono haigusani. Heureusement, j'avais déjà suivi cet enseignement. J'ai dit non, il est malade. Hajafuata hii mafundisho. Nasema huyu anagonjwa. Observe bien celui qui est à côté. Ndio maana nilikwambia chunguza vizuri anayekuwa pembeni. Parce qu'il y a des choses qui se font. Sababu kuna mambo inafanyika. Ou parce qu'on a l'argent. Unaweza sababu una pesa. Ou parce qu'on a étudié. Non. Sababu ulisoma. Hapana. On est malade. Unagonjwa. On est misérable. On est malheureux. Wewe ni mwenye ole. La joie. Furaha. La joie. Furaha. Oh frère. Ndugu. La joie. Furaha. Ça n'a pas de prix. Haina bei. La joie là. Ifurahi. En Europe, Ulaya, un match on peut payer $100, $200. Kwenye mechi unaweza kulipa dola 350 euros. Unaweza kulipa pour aller au stade. 315 ili uende kwenye uwanja wa mchezo. Les gens sont tellement stressés. Sababu watu wanaumizwa ndani. La vie les a compressés. Na maisha iliwakaza sana. Comprimés et oppressés. Ikawatesa, ikawagandamiza. Et dans leur façon de voir la vie. Na ndani ya kuona maisha kwao. Ils croient que la grandeur c'est l'isolement. Wanaamini ukubwa ni kujiweka kando. Et chacun est dans son appartement. Na kila mmoja iko ndani ya jengo. On s'arrange qu'il y ait des dispositifs. Unafanya yote kuwe mambo. Il y a numéro d'ambulance, numéro de la police. Kuna namba ya ambulance, kuna namba ya police. Vous n'avez pas besoin du voisin. Hauna haja hata ya jirani. Si il y a un signal, vous cliquez quelque part. Kama una ça appelle
appelle la police, pas le voisin. Inaita polisi, hapana jirani. Il y a des dispositifs comme ça. Kuna Et les gens sont malheureux. na watu wanateswa. Vous allez le voir. Utamwona tu. La vie est tellement difficile. Maisha ni magumu. Malheureusement, nous les aimons. Nous voulons aller là-bas. Nous sommes prêts à tuer nos villages, à déclarer la mort de tous nos parents pour aller là-bas. Moi, je ne veux même pas prêcher là-bas. Cette ambiance, je vais avoir ça où? Parce que quand je vous prêche là, c'est comme si j'ai l'avion, j'ai tout le monde. Et vous prêchez aux gens, ils vous regardent comme ça. Ce n'est pas de l'évangile, ça. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il se donne des occasions de rire. Wanajipatia wakati wa kucheka kidogo. Au cinéma, on cherche des gens, wakiangalia sinema, wanatafuta watu na wanapata vitu vingi. Mais ça on donne gratis à l'église, gratis. Na hii wanapatia bure kwa kanisa. Allez, riez un peu. Mcheke kidogo. Acclamez un peu. Vous savez que beaucoup de maladies partent. Mnajua kwamba magonjwa mengi si je vous donne la facture des acclamations que vous faites. Mungu akiwapatia tu facture ya shangwe mnayofanya. Mais nous on devait habiter dans des villas quoi. Sisi tungepaswa ishi ndani ya manyumba parce qu'il y a des maladies qu'on chasse. Magonjwa tunayofukuza par des acclamations, kupitia shangwe. Des maladies qu'on chasse na magonjwa tunayofukuza par la bonne nouvelle. Kupitia injili. Il y a un monsieur kuna mtu mmoja qui ne veut même pas que sa femme vienne à l'église. Ambaye hahitaji hata mke wake akuje kanisani. Si cette femme n'avait pas cet évangile, na kama ule mke angekuwa na injili, elle rentrerait courroucée. Angerudi anakasirika. C'est comme la maison des gens qui sont à la bataille. Ni kama nyumba watu ambao wako wanapigana. Mais quand on bombarde l'évangile, lakini wanapopanda injili, la maman vient. Mama anakuja. Yesu ni wangu uzima wa milele. Papa hautakula? Tini papa chakula kwa kumeza? Le repas à table, je vais manger. Bien. Tu as passé bien la journée? Oui. Ça, c'est l'œuvre de l'évangile. Acclamons Jésus, le roi qui nous a sauvés. Il nous donne la vie dans nos cœurs. Et cette vie est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit ceci. Garde ton cœur plus que toutes choses. Ton cœur, mon cœur, a la valeur plus que l'argent. L'état de ton âme est très important. Plus que ce que tu peux posséder. Parce que la vie du cœur va amener la vie dans le corps. Il a été prouvé que les enseignants vivent longtemps. Vérifiez vos enseignants de l'école primaire. Vous êtes même vieux plus que eux. Ils sont toujours là. Vous les rencontrez, non, l'enseignement. C'est notre métier. Le métier noble. Tu dis, mais enseignant, c'est quoi? Pourquoi les enseignants vivent longtemps? Parce qu'ils parlent tout le temps. Et ils donnent ce qu'ils ont. Ça serait la même chose pour les pasteurs. Mais ce qui nous a compliqué, ce sont les démons avec qui on se bat. On a des combats, Vous vous réveillez comme ça, c'est des combats. Mais on devait vivre longtemps. Mais gloire à Dieu. Parce qu'il sait toujours nous défendre. Première chose qu'il faut retenir, c'est que ton âme, c'est la source de la vie. La vie physique. La vie sociale. La vie même économique. Savez-vous que nous gaspillons beaucoup des unités quand on est en colère? Savez-vous ça? Ile si vous avez votre frère, kama una ndugu yako, votre femme,
votre mari, vous êtes en colère. Mais le besoin de communiquer est toujours là. Alors, quand vous ne savez pas vous parler, vous appelez les amis. Allô? Allô? Comment vous allez là-bas au village? Est-ce que ces champs-là existent encore? Est-ce que la chèvre-là n'a pas encore mis... Vous commencez à demander des nouvelles dont vous n'avez pas besoin. Parce que vous avez à vous la gentillesse que vous devez exprimer. Et la personne proche n'est pas prête à la recevoir. Vous renvoyez ça ailleurs et ça vous coûte de l'argent. Il y a des gens qui font de longs voyages pour le repos. Parce que dans le voisinage, il n'y a pas de bonnes relations. Si vous avez des enfants et vous êtes gentil, ils peuvent vous déstresser. Ah oui. Vous pouvez vous jouer avec vos enfants. Vous communiquez avec tout le monde et vous êtes à l'aise. Mais quand vous ne savez pas le faire, vous êtes obligé d'aller quelque part pour que vous aide. Soit sauna, soit sport, upate sauna, mazoezi, c'est pas Gisenyi, uende Gisenyi, plage, ufike hapo kwenye bahari. C'est pas mal ces choses, on doit les faire. Sio mabaya mambo hayo tunapaswa kuifanya. Je disais, lakini nilikuwa quand nikisema, notre état d'âme n'est pas wakati hali ya nafsi ça yetu peut même toucher nos finances. inaweza kugusa hata na uchumi wetu. Les relations, n'en parlons pas. Mawasiliano tusiseme hata. Même la vie spirituelle. Hata na maisha ya kiroho. Quand on est à l'église, wakati tupo kanisani, il y a des gens qui sont fâchés contre tout. Kuna watu wanakasirikia yote. Oh, le pasteur a beaucoup bougé. Mchungaji alitikisika sana. Je ne suis pas content. En fait, son problème c'est qu'il a déjà des blessures. Il a peur de tout. Quand je fais comme ça, il croit que c'est la bombe. Le problème, ce ne sont pas mes mouvements. Le problème, c'est la crainte qu'il y a déjà dans sa vie. Vous ouvrez la porte et dites, faut ouvrir calmement. Mais c'est la serrure, c'est même pas moi. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est pas toi ça. C'est pas ton cas. Alléluia. Amen. Deuxième chose, jambo la pili, la vie intérieure ou l'âme de l'homme, c'est la base de communication même avec Dieu. Nous ne pouvons pas communiquer efficacement avec Dieu si notre cœur n'est pas en bonne santé. Comment vous pouvez prier en état fâché? Bon, vous êtes fâché contre un voisin, un ami, et vous avez cette colère-là. Seigneur, je suis venu ce soir, quoi. Tu connais que j'ai des problèmes, quoi. La fois passée, j'ai prié avec quelqu'un. Dans ce séminaire, j'étais dans un coin, j'ai prié. Et il priait à côté de moi. J'ai aimé sa prière. Il parlait avec Dieu. Il dit, Seigneur, toi-même tu sais. Il dit, mais ma fille là, c'est 25 ans. Et moi j'étais seul. Je suis à prier, je prie, je prêche, et tu vas accepter que ma fille fasse 26 ans chez moi. Papa, j'ai arrêté ma prière un moment. J'ai commencé à le suivre. J'ai dit, cet homme de Dieu est en train de dire la vérité. J'ai commencé à imaginer ma fille quand elle aura 25 ans. Je dis, mais je peux faire la même prière. Mais c'était une prière relax. Vous savez la communication. Mais les gens qui sont blessés dans leur cœur, ils disent, Seigneur, en tout cas cette année, ton serviteur l'a dit, nouveau départ. Ou c'est la vérité ou c'est faux. En tout cas moi,
Kweli mimi. Si cette année se termine. Kama hii mwaka inakwisha tu. Moi là. Mimi hapa. Je laisse. Mimi naacha kabisa. Tu sais une bataille dans sa prière. Unapigana ndani ya maombi yake. Dis à celui qui est à côté de toi, relax. Ambia anayekuwa pembeni yako, ujisikie huru. Genèse 4, 1 à 6. Mwanzo 4:1-6. Dieu dit à Caïn. Mungu akamwambia Kaini. Pourquoi es-tu irrité? Sababu gani unakasirika? Pourquoi as-tu mauvais visage? Sababu gani una uso ambao unakuwa mbaya? Pourquoi es-tu abattu? Sababu gani umekuwa hivyo? Il dit certainement. Nasema kikweli kweli. Si tu agis bien, ukitenda vizuri, tu relèveras ta tête. Utanyangua kichwa chako. Si tu agis mal, na ukitenda vibaya, le péché se couche à ta porte. Zambi iko mlangoni mwako. Et plus tard, il lui dit, na nyuma anamwambia, Caïn, Kaini, où est ton frère? Ndugu yako ni wapi? Ça fait ce que Caïn dit à Dieu. Unajua Mungu, Kaini anamwambia Mungu nini? Suis-je le gardien de mon frère? Je mimi ndimi zamu wa ndugu yangu. Le problème de Caïn c'est quoi? Shida Kaini ni nini? Est-ce que Caïn ne respecte pas Dieu? Je Kaini hamheshimu Mungu. Est-ce que Caïn ne sait pas que Dieu c'est l'être suprême? Je Kaini ajue kwamba Mungu ndiye wa juu wote. Mais dans son cœur, lakini ndani ya moyo, il y a eu jalousie, kumekuwa il y a eu complexe, kunakuwa ile haya, il y a eu manque de collaboration, kunakosekana mawasiliano. Le seul péché de Caïn, zambi moja ya Kaini. Je demande pardon à tous ceux qui nous ont enseigné le catéchumène. Ni naomba msamaha wote ambao wametufundisha. Il m'avait dit que Caïn avait donné des fruits qui étaient pourris. Walinifundisha kwamba Kaini alitoa matunda ambayo ilikuwa naoza, ilikuwa uongo. Caïn a donné le fruit. Kaini alipana matunda. Le premier fruit de son champ. Matunda ya kwanza ya shamba lake. Qu'est-ce qu'on pouvait demander à Caïn? Unaweza kumwomba tena nini Kaini? J'ai des patates douces, je donne les patates douces. Nina viazi, napana viazi. Mais le péché de Caïn, lakini zambi ya Kaini, c'est de marcher sans regarder le voisin. Ni kutembea bila kuona jirani. C'est que tu n'as pas. Ile ambayo hauna. L'autre est là. À ce moment-là, Dieu, Mungu, ne mangeait que le sang. Alikuwa na kula tu damu pour le pardon des péchés. Ili aweze kusamehe zambi. Les patates douces, viazi, Abel a consomme sans problème. Abel anakula bila shida. Donc il suffit de faire le troc. Inaomba tu kufanya marudisho. Tu viens avec les patates. Unaleta viazi. Tu donnes à Abel. Unampatia Abeli. Abel te donne une petite chèvre. Abeli anakupatia kambuzi kadogo. Et Caïn aussi donne. Na Kaini naye anapana. C'est fini. Na inaisha. Mais il ne sait pas communiquer. Lakini hajui kuwasiliana. Parce que les relations ne sont pas bonnes. Sababu mawasiliano si mazuri. C'est que tu n'as pas ton frère là. Ile ambayo hauna ndugu yako anayo. Ce qui va te connecter à Dieu. Utakuwasiliana na Mungu. Ton frère là. Ndugu yako anayo. Mais il faut être humble. Lakini naomba uwe. Et si tu ne veux pas être humble, na kama uhitaji kuwa mnyenyekevu, ujue ya kwamba à cette matière là, ndani ya mambo ile, Dieu est petit. Mungu ananyamaza. Il est égal à lui-même. C'est à moi de me rabaisser pour prendre la grâce. Sinon ça reste comme ça. Saül, il est le fils de Kis. C'est lui le commandant de l'opération. Il vient d'échouer et il veut rentrer. Nous avons manqué les ânesses. Son serviteur, son serviteur lui dit, ne rentrons pas. Tu es mon boss. Tu es mon patron. Peut-être tu étudies à l'école belge. Peut-être tu as fait de bonnes universités. Mais j'ai quelque chose, malgré que je suis serviteur, dont tu as besoin. Ce serviteur avait les formations que Saül n'avait pas. Et il avait l'offrande que Saül n'avait pas. Pour donner à Saül la royauté. Et il va lui dire, ne rentrons pas. Il y a un voyant dans la ville. Et Saül se rappelle qu'on ne voit pas un prophète les mains vides. Il dit, même moi, mes poches sont déjà vides. J'ai le pain. Je vais te prêter. Je ne serai pas roi. Je ne serai pas ouais. Mais j'ai les formations qui t'introduisent dans ta royauté. J'ai le pain que tu vas donner à cet homme.
Il y a des personnes, kuna watu peut-être petits, sasa moja wadogo, peut-être médiocres, sasa moja wabaya, mais ils ont tout ce dont nous avons besoin. lakini wana yote ambao tunahitaji. Ne soyons pas orgueilleux. Tusikuwa wenye C'est kiburi. ça le péché de Caïn. Ni hii ndio Et dhambi ya Dieu lui Kaini. dit, Caïn, Na Mungu anamwambia il y a un Kaini, problème dans ton kuna cœur. shida moyoni mwako. Veille sur ton cœur. Kesa juu ya moyo wako. Voyez, quand il a péché, Mnaona alipotenda dhambi, il est devenu insolent, akakuwa mtu wa kukasirika, impoli. akakuwa mkosa Devant adabu. qui? Mbele ya nani? Pas devant les parents. Hapana, mbele ya wazazi, Devant l'Éternel des armées. mbele ya Mungu wa majeshi. Quand notre cœur Wakati moyo wetu ne va pas bien, haiende kivizuri, même nos prières vont avoir des erreurs. hata na maombi yetu yatakuwa na makosa. Nous allons mal communiquer avec Dieu Tutasiliana vibaya na et Mungu, nous allons avoir du mal même à recevoir les instructions na de Dieu. tutakuwa na ubaya kupokea hata na maarifa ya Mungu. C'est comme le don de prophétie, Ni kama zawadi ya le don de unabii, révélation. zawadi ya ufunuo. Ça ne coopère jamais avec la tristesse. Haitumike pamoja na hasira, Ça ne coopère jamais avec la colère. haitumike pamoja na kasirani. Sinon, vous allez commencer à voir, je t'ai vu dans un cercueil. Ama utaanza kusema nilikuona ndani ya jeneza. Tu ne m'as pas vu. Haukuniona. Unanichukia. Timehe seulement. Tu vois toujours des mauvaises choses. Unaona tu mambo mabaya juu yangu. Parce qu'il y a la colère. Sababu kuna hasira. Seigneur, délivre notre cœur. Bwana ufungue moyo Et là, wetu. nous pouvons bien communiquer avec toi. Na hapo Il y tunaweza a beaucoup kuwasiliana de vizuri dons qui pamoja na sont wewe. morts dans nos vies. Kuna karama nyingi zimekufa maishani mwetu. Parce qu'il y a des blessures qui nous dominent. Sababu kuna vidonda ambavyo Il y a la vinatutawala. culpabilité qui nous domine. Kuna kujihukumu ambayo inatutawala. Il y a des blessures intérieures qui nous dominent. Kuna vidonda vya ndani vinavyotutawala. Et même la mauvaise santé. Na hata afya mbaya. Il y a même l'infertilité qui vient du fait qu'on est stressé. Kuna hata kutozaa ambayo inatokea wakati umekasirika. Aujourd'hui, c'est prouvé que plus de 75% des maladies viennent des problèmes de l'âme. Leo inaonekana kwamba 75% ya magonjwa inatokea ndani ya nafsi. Et nous qui sommes à l'église, Na sisi ambao tuko kanisani, on devrait relever ce défi. tungepaswa kutatua shida hii. Troisième réalité qu'il faut retenir, Ukweli wa tatu ambao naomba kushika, c'est que l'état d'âme, hali ya nafsi c'est même la base de l'interprétation de la parole. ni chemu hata ya kutafsiri neno. La Bible dit dans Romains 7:22, Biblia inasema ndani ya Warumi 7:22, il dit car je prends plaisir sababu naifurahia à la loi de Dieu sheria ya Mungu selon l'homme intérieur. kufuatana na mtu wa ndani. Si je vais prendre plaisir à la loi de Dieu, Kama nitafurahia sheria ya Mungu, c'est par rapport à l'état de mon âme. ni kufuatana na hali ya nafsi yangu. Ta capacité de comprendre la prédication Uwezo wako wa kusikiliza mahubiri dépend du dégagement qui est dans ton âme. inafuatana na uhuru ambao uko ndani ya nafsi yako. Dépend de la vie qui est dans ton âme. Inafuatana na uzima ulio ndani ya moyo wako. Il y a des gens qui disent, oh, il a donné tel exemple. Kuna watu wanasema alipana mfano fulani. Les choristes n'ont pas bien chanté. Oh, waimbaji hawakuimba Ils vizuri. sautillaient beaucoup. Walikuwa wakirukaruka. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Inaweza kuwa kweli ama uongo. Mais très souvent, c'est quand son âme a des problèmes. Lakini mara nyingi ni sababu moyo una shida. En fait, quand on est fâché, on veut que tout le monde soit fâché. Unapokasirika unapenda watu wote wakasirika wakasirika kama wewe. Lakini mtu akicheka, il est content, tu dis, hein? On a cheka. Tu te ris de moi. Donc tu veux que tout le monde ne rit pas parce que toi tu as unapenda watu wasicheka sababu la vie doit s'arrêter. Na maisha ishi hapo. Hapana. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Quatrième chose, l'homme intérieur, c'est même la base de notre autorité spirituelle. Savez-vous pourquoi Moïse n'est pas entré à Canaan? C'est parce que dans son cœur, il s'est levé ce qu'on appelle la colère. Il était en colère contre Israël. Psaume dit ceci. Les enfants d'Israël irritèrent le cœur de Moïse. Et cette irritation-là lui a poussé à frapper le rocher. Dieu lui a dit, va, parle au rocher et vous aurez de l'eau. Mais tellement il avait une colère,
Il y en a des gens qui sont en colère. Ils ne savent plus parler. Sois calme. C'était Moïse. Ilikuwa Musa. Alors, Dieu lui dit de parler. Mungu anamwambia azungumze. Il ne sait plus parler. Hajui tena kusema. La bouche est pleine. Na kinywa kinajaa. Prisuna. Pouf. L'eau est sortie. Maji yalitoka. Parce que Dieu doit répondre toujours aux besoins de son peuple. Sababu Mungu anapaswa jibu kwa hitaji ya taifa lake. Mais Dieu lui a dit, tu lakini ne Mungu m'as pas alimwambia, honoré. haukuniheshimisha. J'avais besoin Nilikuwa na hitaji que tu utilises la parole. Utumie neno. Car au commencement était la Sababu parole. mwanzoni kulikuwa na neno. J'aimerais que tu parles Ningependa pour useme prouver ili ou pour uonyeshe démontrer ama ili la uonyeshe puissance de la uwezo parole. wa neno. Mais tu as frappé. Lakini Tu ulipiga. as utilisé la force. Umetumia nguvu. La Bible dit, Biblia inasema la langue douce. kinywa Kitamu. La langue douce, la Uli- langue ulimi wa upole brise les eaux. inavunja maji. Il est possible de Inawezekana venir devant quelqu'un qui te fait du mal. ukuje mbele ya mtu ambaye anakufanyia mabaya. Dent pour dent. Takonesha we. Je vais te montrer. Il y a un témoignage qu'on nous a raconté vers les années 2096. Kuna ushuhuda ambao walituambia kwa mwaka. On nous a raconté l'histoire d'une dame Wakatuelezea historia ya mama moja qui était la première femme de son mari. ambaye alikuwa mwanamke wa kwanza wa mume wake. Et quand celle-ci Na wakati huu a commencé à prier, akaanza kuomba. c'était au temps où son mari venait de déménager vers la deuxième femme. Ilikuwa wakati ambapo mume wake alihamia kwa mwanamke wa Et pili. cette femme, la première, a souffert. Na ule mwanamke wa kwanza Et akateseka. elle revenait de l'église un soir. Na alitoka kanisani magharibi moja. En revenant de l'église, Kutoka kanisani elle était de l'autre côté. alikuwa ngambo ingine. Et voici, sa rivale était aussi de l'autre côté. Natazama mbanda yake alikuwa nafasi Mais ingine. comme les rivales savent que les maris ne les appartiennent pas, Na sababu wa mbanda wanajua kwamba mume si wangu. malgré qu'elle soit en voiture ou qu'elle soit bien habillée, elle Hata parle. avae vizuri awe na gari anajisikia vibaya. Elle va commencer à parler comme Pénina. Na anaanza kuzungumza kama Penina. Yeah. Vous commencez à prier Mnaanza kuomba au lieu de vous laver. pahali pa kunao. Ton mari me dit que tu es sale. Mume wako ananiambia Tu wewe ni devais mchafu. apprendre à te laver au lieu d'aller prier. Ungepaswa kujifunza kunao pahali pa kwenda kuomba. La première femme me dit vraiment. Mwanamke wa kwanza anasema kweli. Vous voyez les hommes aussi. Na wanaume nao. Si vous tombez, Kama mnaanguka, gardez votre bouche. Il a donné même des détails sur sa femme. Akapana tata. C'est pas il y a une cicatrice quelque part. Ndio maana kuna kovu fasi fulani. Il dit il faut que tu saches aussi Naomba ujue ya kwamba que la cicatrice là gêne ton mari. ya kwamba ile kovu inamsumbua mume wako. Elle connaît aussi ça. Anajua nayo hii. Je crois que le parcours était un peu long. Nawaza njia ilikuwa ndefu. Je dis mais est-ce que tu es en train de m'écouter? Je uko unanisikiliza? La fille de Dieu va s'arrêter et dire Na binti wa Mungu atasema, tu as de la chance. una bahati. Je suis sauvé. Nimeokoka. Mais avant, Lakini tu mbele n'aurais plus de dents. ungekuwa tena na meno. Elle a continué. Akaendelea. Mais la rivale continue à injurier. Na mbandani endelea kumtukana. Finalement, son âme était affectée. Na kwa mwisho Et nafsi dit, yake vous ikaguswa. négligez parce que nous sommes des chrétiens. Mnatudharau sababu sisi ni Wakristo. Est-ce que c'est à cause de la prière que tu vas me négliger comme ça? Sababu ya maombi ndipo Et son utanidharau. âme est montée. Na nafsi yake Elle n'a kapanda. pas su quand elle a jeté la Bible. Akatupa Biblia. Elle voulait traverser. Atafuta kuvuka. Malheureusement, il y avait un véhicule qui passait. Ole kulikuwa gari ambayo ilikuwa inapita. C'était la fin de sa vie. Na ilikuwa Ce n'est mwisho pas wa une maisha bonne yake. histoire. Mais c'est ce que ça, c'est ce Sio qui historia engendre nzuri. Lakini ni hii ndio inaleta une âme blessée.